Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des mots qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Ces mots qui structurent notre temps. Que ce soit pour raconter une journée, évoquer un souvenir ou planifier quelque chose, eh bien, ces petits marqueurs temporels, ce sont un peu les briques de notre communication. Allez, on explore ça ensemble. La question de départ, elle est simple. Comment est-ce qu'on construit notre journée avec de simples mots? C'est ça qui va nous guider. Chaque langue a ses propres outils pour découper le temps et on va voir comment le français et quelques autres langues s'y prennent. Alors, c'est quoi au juste un marqueur de temps? Eh bien, c'est assez simple en fait. Ce sont des outils, des mots, qui nous donnent un cadre. Ils nous permettent de placer une action, de savoir si on parle du passé, du présent ou du futur. Franchement, sans eux, nos récits seraient un peu chaotiques, non? Ils perdraient toute leur clarté, tout leur dynamisme. Parfait. Commençons notre petit voyage dans le temps. Première étape, le passé. On va se pencher sur les mots qu'on utilise pour parler de tout ce qui s'est déjà produit. Et notre premier arrêt, c'est avant-hier. C'est un mot super précis, non? Il désigne spécifiquement le jour qui précède hier. C'est un marqueur qui ancre une action dans un passé très, très récent. Par exemple, si on dit « Avant-hier, j'ai visité un musée ». Voilà, c'est clair, net et précis. L'action est parfaitement située 2 jours en arrière. C'est simple et c'est surtout très efficace. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment fascinant. Regardons un peu cette comparaison. En français, on a notre avant-hier. En espagnol, antehier. En portugais, ante-antem. On sent tout de suite la parenté, n'est-ce pas? C'est la même construction, la même idée dans ces langues romanes. Et puis on a l'anglais, qui lui a une approche différente, carrément plus descriptive. The day before yesterday, le jour avant hier. Une autre façon de voir les choses. On avance d'un petit jour et on arrive à un mot qu'on utilise absolument tout le temps, hier. C'est vraiment notre porte d'entrée vers le passé le plus immédiat. Et pour l'illustrer, un exemple que beaucoup connaissent, hier j'y travaillais toute la journée. L'action est bien ancrée, juste dans la journée qui vient de s'écouler. Regardons à nouveau le tableau comparatif. La ressemblance entre le français hier et l'espagnol ayer est frappante. C'est presque le même mot. L'anglais yesterday et le portugais ontem ont leur propre logique, mais le concept, lui, il ne change pas. Il est universel. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut aller encore plus loin dans la précision. Il suffit d'ajouter matin, après-midi ou soir à hier et hop, on affine la chronologie. Hier matin, hier après-midi, hier soir, chaque moment de la journée passée peut être désigné avec exactitude. Bon, on a assez parlé du passé, passons à ce qui se déroule maintenant, en ce moment même. On va explorer les mots qui nous ancrent fermement dans le présent. Et là, le pilier du présent, le mot incontournable, c'est bien sûr aujourd'hui. Un mot d'ailleurs assez unique au français, qui veut dire littéralement au jour de ce jour. C'est notre référence absolue pour le jour actuel. Prenons un exemple du quotidien. Aujourd'hui, je travaille de 9 heures à 17 heures. C'est une affirmation simple, claire et qui se passe dans le cadre de la journée en cours. La comparaison entre les langues est là aussi très intéressante. Notre « aujourd'hui » français est assez particulier dans sa construction. En espagnol, on dit « hoy », en portugais « hoje », en anglais « today ». Des mots beaucoup plus courts, plus directs, mais qui remplissent exactement la même fonction essentielle. Et vous vous en doutez, tout comme pour hier, on peut découper la journée présente en plusieurs parties. On va utiliser ce matin, cet après-midi et ce soir. La langue nous offre vraiment une précision remarquable pour parler de notre journée. Allez, après le passé et le présent, il est temps de se tourner vers l'avenir. Projetons-nous un peu et voyons comment on parle de ce qui n'est pas encore arrivé. Pour parler du futur proche, le mot-clé, c'est évidemment « demain ». C'est notre façon la plus simple, la plus directe de parler de la journée qui arrive. Par exemple, demain, je vais visiter un musée. L'action est planifiée, elle est clairement située dans le futur, juste après aujourd'hui. Et une fois de plus, la comparaison nous en dit long. Le français « demain » a des airs de famille avec l'espagnol « mañana » et le portugais « amanhã ». On sent cette racine latine commune, cette manière partagée d'envisager le jour qui vient. C'est fascinant. Et sans grande surprise, la même logique s'applique encore. On peut spécifier les moments de la journée de demain. On dira donc demain matin, demain après-midi et demain soir. C'est un système vraiment cohérent et au final assez simple à maîtriser. Voilà, on arrive au terme de notre exploration. C'est le moment de faire un petit bilan, de rassembler les points clés de cette analyse. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord, que ces marqueurs de temps, ils sont indispensables. Ils fournissent le cadre de toute communication. Ils permettent d'être précis, ils créent du dynamisme dans un récit,
Et comme on l'a vu, il nous montre même les liens profonds qui existent entre les langues. Ce sont vraiment de petits mots avec un pouvoir immense. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour aller plus loin. Si ces mots construisent notre passé, notre présent et notre futur, qu'est-ce qu'ils pourraient bien construire d'autre? Peut-être, qui sait, notre propre perception du temps qui passe. C'est une idée intéressante à méditer. Merci beaucoup.